Bonjour, c'est presque 12 heures de retard sur la vidéo quotidienne du jour. Bienvenue en tout cas à toi, à moi. Là, je viens de rentrer de Paris. Je me pose dans l'herbe avec ma chienne et je suis rincé. Rincé de cette semaine pour les obsèques d'un pote à Paris. Plein d'autres belles choses qui ont été vécues, des belles conversations avec des gens de la cité d'artistes où mon pote habitait, où ma mère habite toujours, où j'ai plein d'amis et de potes et de gens que je côtoie depuis des dizaines d'années. Et j'ai vu la femme de mon pote hier soir, j'ai vu son fils. Puis tout à l'heure, on était à l'anniversaire d'une voisine de cette cité d'artistes, mais qui avait organisé son anniversaire dans un lieu avec un échange de maisons, un lieu paradisiaque dans la ville de Montreuil, qui jouxte Paris. Donc c'est accessible en métro. Et très très beau lieu, vraiment. Puis on a très bien mangé. J'ai pu passer 2 heures avant de choper mon train. Je serais bien resté plus longtemps. C'était très sympa. Des gens nouveaux à rencontrer. Belle conversation, belle nourriture. Ma mère était là aussi. Très sympa. Et puis tout le voyage, les foules de gens, le délire d'aller presque quasiment jusqu'au bout du train pour choper ma voiture. Puis je change les affichages et toutes les voitures s'inversent. Donc il fallait que je revienne de l'autre côté. Mais du coup, c'était pas que moi, c'était tout le monde. Donc embouteillage de gens sur le quai. C'était folklorique. Alors, du coup, on était au moins 2 à se poser dans un coin, à attendre que ça se calme. Et puis quand ça s'est calmé, on est simplement allé. Alors après, c'était le deuxième sketch. J'arrive, j'étais en voiture 14, je vois une voiture 15. Je vais plus loin, je vois voiture 13. Je vais un peu plus loin, je vois voiture 12. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas de voiture 14. Heureusement, quelqu'un m'a renseigné. C'était pas affiché, mais c'était la voiture qui remplaçait le bar et qui était au-dessus de la voiture 13 et qui n'était pas affiché. Bref, le parcours plutôt amusant. J'ai pas à stresser de tout ça, j'ai juste surfé. Mais cela dit, je suis bien content d'être chez moi, de retrouver la belle Chaya ici présente. Que Corinne a déposé chez moi. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Donc voilà, ouverture tardive. Salut Steph, ravi de me connecter à toi. Voilà, donc content d'être rentré. Objectif repos ce soir. J'ai envie d'être tranquille en fait. Voilà. J'ai proposé cela dit à mon voisin s'il veut se prendre un petit temps pour se donner quelques news, faire un petit atterrissage possible, mais je sens que j'ai envie de temps pour moi, de temps de repos tôt, peut-être me regarder un film, je sais pas, enfin vraiment en mode chill. Donc voilà, je suis content d'être chez moi, d'avoir les mains contre la terre. Il y a tellement de béton à Paris, c'est un truc de fou. Enfin bon. Mais aussi, il y a toute une communauté de gens, en fait. C'est un peu ma mère, où habite ma mère et ma soeur maintenant, et mes nièces. C'est une cité d'artistes, un des plus grands complexes d'artistes d'Europe, qui s'appelle Montmartre aux artistes, qui a été construit dans les années 30 et auquel c'est un peu mon village, quoi. J'ai débarqué là, j'avais 7 piges, moi. Et quand ma mère a eu un atelier dans ce lieu, je partageais du temps chez ma mère et du temps chez mon père. Ils étaient séparés. Enfin, ils étaient séparés quand j'avais 7 ans, ils se sont séparés à ce moment-là. Et du coup, j'alternais, enfin ma soeur aussi, on allait coucher ma mère, coucher mon père.
dans le 18e arrondissement. Mais voilà, du coup, là où ma mère habite et ma soeur maintenant, officiellement, avec ses filles, ben, c'est un peu le village voilà, de gens que je connais depuis des décennies. Et François voilà, avait débarqué dans ce village en 1996. Donc voilà, ça faisait un peu plus de 25 ans que je le connaissais, que je le côtoyais, que je l'ai connu avec son fils Ness. Et donc j'ai revu voilà, des gens, j'ai eu des belles conversations, je suis content de ça. Donc voilà, j'ai besoin d'intégrer, digérer, je pense. Et je pense à ma mère avec tendresse, je suis vraiment content de la connexion avec elle, même si voilà, c'était pas les meilleures conditions. Et ça n'a pas été fou comme conversation ce qu'on a eu, mais voilà, je sens qu'il y a de la tendresse, il y a de l'amour, c'est vraiment chouette. Il y a un beau temps d'échange avec ma frangine, je suis content. Et puis beau temps avec une de mes nièces aussi. Mes deux nièces d'ailleurs, je suis tombé par hasard sur ma deuxième nièce et on a eu un échange de quelques minutes, mais vraiment très chouette. Donc voilà, je célèbre tout ça. Et je me dis, tiens, on pourrait faire un petit temps de silence pour voir si toi et moi, il y a des intentions qui émergent, des choses qu'on a envie de faire. Je vois que c'est venu spontanément, tu vois, de te dire un petit peu le bilan de la semaine. Peut-être que toi, tu as envie de regarder aussi ta semaine, ta journée, comment tu vas maintenant, de quoi tu as envie. Donc, je propose quelques secondes de silence pour sentir. Ah. Steph, tu dis j'ai fait mon premier vrai contact défunt ce matin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, contact défunt. Si tu veux préciser, je suis preneur. Pépin de citron. Voilà la bouteille d'eau qui m'a permis de faire le voyage en train. Un défunt est venu se manifester à toi, dis-tu, Steph. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Ok. Moi, je vois qu'il y a de la fatigue pour moi, donc il y a besoin de repos. Et puis, je vais vous dire quelques mots en plus par rapport à Bienvenue à toi. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé sur la vidéo live. Bienvenue. Je ne sais pas encore qui c'est, mais en tout cas, bienvenue à toi. On a Steph qui est ici avec moi. Et déjà... ouais, j'ai envie de dire quelques mots sur cette... vraiment d'avoir goûté cette... Ouais, comme me disait ma pote Juliette ce matin, que j'ai revu encore, je l'ai vu il y a un bon moment, et puis 10-20 minutes ce matin, donc assez brièvement, parce que j'avais un cours à 10h, un appel Zoom, et après ça a enchaîné, quoi, l'anniversaire, le train, le retour, voilà. Et voilà, j'ai vu Juliette quelques minutes ce matin, et elle m'a permis de prendre conscience que, ouais, en fait, c'est un lieu où ma mère habite, qui est un peu un lieu où c'est un endroit où j'ai ma place, en fait. J'ai ma place, je suis reconnu, je suis connu. C'est comme mon petit village d'artistes. Et
voilà, un espace voilà, de 3 bâtiments avec des cours et puis des petits jardins. Et c'est vrai. Et du coup, la question de où est ma place ici, là où j'habite, où vraiment je préfère en termes de rapport à la nature, de proximité de la nature, habiter là qu'à Paris, ça, il n'y a pas photo. Mais je vois qu'en termes relationnels humains, ben, il n'y a pas ce que j'ai là-bas, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est... Parfois, ça me pèse. Parfois, je me sens seul. Parfois, ça me coûte. Parfois, ça me désespère. Parfois, ça me rend difficile de trouver du sens à mon existence. Entre autres choses qui rendent parfois les difficultés, enfin qui contribuent à rendre difficile de trouver du sens et de sentir la compagnie et de se sentir ayant sa place et appartenant, se sentir appartenir, ouais, c'est ça. Et de se sentir connecté, relié, ouais, c'est hyper important. Donc, et c'est vrai que voilà, le contexte de gens qui sont dans le domaine artistique, c'est quand même voilà, un peu une espèce de... C'est pas une secte, mais c'est un domaine un peu... avec des qualités, enfin des tempéraments, des façons de voir le monde qui sont particulières, qui sont pour le moins artistiques. Et voire poétique, voire un peu barge, un peu déjanté aussi. Il y a un peu de tout dans cette cité, dans cette résidence, je sais pas comment l'appeler, dans ce complexe artistique, l'atelier artistique. Mais en tout cas, voilà, c'est là que j'ai grandi, c'est mon village, c'est d'où je viens. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui, quelque part, veut retrouver un peu ça, quoi. Je suis parfois un petit peu snobinard dans ma manière de regarder les gens et un peu jugeant. Ça peut m'arriver. Je crois que c'est... Ouais, comme on peut des fois chercher papa-maman dans nos relations, je pense qu'on peut retrouver, on peut chercher aussi à retrouver le village dans lequel on a grandi, même si le village n'était pas parfait. Hein, tu vois, il y avait des choses qui étaient agréables et d'autres choses qui n'étaient pas tant que ça. La solitude, même dans ce village où j'ai grandi, était là. Elle a mis du temps à se mettre en place, les relations avec les uns et les autres. C'est vraiment très 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 lent. Ça se fait sur des décennies. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de jeunes à l'époque où ma soeur et moi on grandissait là-bas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus et c'est vrai de voir que eux, ils se relient, ils se retrouvent, ils jouent au foot, ils ne sais quoi. C'est chouette. En tout cas, voilà, les générations se suivent et ne se ressemblent pas, même s'il y a beaucoup de points communs. Pourquoi je raconte tout ça, je blablate, mais bref. Attends, je sais pas ce qu'il y a un autre commentaire. Je fais un peu mon blog, mon journal. Je te partage à voix haute ce que je traverse. Mais, une part de moi qui se dit, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie, quoi? Est-ce que c'est ça que j'aime? Pourquoi? À quoi bon? C'était hier soir, j'ai rencontré Emma sur une des coursives de cette cité d'artistes et je lui expliquais ce que je faisais avec ce projet de vidéo et je disais que j'avais aucune idée de comment monétiser cette affaire, même si voilà, j'ai fait des demandes de soutien financier régulièrement et j'ai reçu du soutien et j'en suis à la fois très heureux, puis en même temps il y a une part de moi qui veut reconnaître que je reçois pas autant que ça me serait confortable en termes de rentrée financière globalement. Et il y a une part de moi qui est un petit peu découragée, un petit peu appesantie, enfin un peu lourde, un peu comme pas vraiment super enthousiaste ni super clair sur qu'est-ce que je peux faire de plus pour prendre soin de mes besoins,
d'accès aux ressources, d'aise, de confort, de mobilité. Alors toujours ce projet de postuler pour un job, j'avais parlé il y a quelques jours, mais voilà, pour l'instant je ne sens pas l'énergie de faire des démarches. Je crois que j'aimerais bien en fait du soutien sous la forme de peut-être quelqu'un qui d'une manière un peu symbolique me tiendrait la main pour faire la démarche. Je vois que c'est émotionnellement, je mets les freins en arrière quoi. Moi j'aime bien ne rien devoir à personne et l'idée de postuler, de rentrer dans une structure, de faire toute la démarche de CV, la démotivation, tout ça, ça me gonfle d'une force. Steph, tu me dis on en parle si tu veux, un œil extérieur. Je ne sais pas si tu vas faire référence à ta visite, à la visite du défunt qui s'est manifesté à toi, si tu me parles d'autre chose. Même si c'est ça, ok. Si c'est autre chose, pourquoi pas. Juste que je sais pas ce que c'est. Que dire de plus? Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, en fait, de postuler pour ce staff. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de faire des choses qui ne me coûtent pas pour améliorer ma situation financière. Et du coup, la question de quel petit pas j'aurais envie de poser pour ça, pour améliorer ma situation financière, là, tout de suite, c'est pas clair. Donc je manque de clarté, je suis un peu confus et un peu découragé, mais en même temps, content d'être rentré, content de cette semaine, riche de communauté, riche de contacts, et riche de bons moments, et riche aussi de moments difficiles. J'ai une sacrée fièvre mardi soir, toute la journée de mercredi, et la fièvre est tombée jeudi matin. Mais j'ai eu mal à la gorge, j'ai eu mal à la tête, j'étais vraiment pas bien. Et donc là, j'ai envie de continuer à récupérer, à me faire du bien. Je pense à me poser dans un coin de nature et me régénérer, quoi. Voilà, profiter de 24 ou 48 heures d'immersion dans la nature, j'aimerais ça. Je me demande quel petit pas j'aurais l'élan de poser pour permettre ça aussi. La régénération. Pour conscientiser ce qui est désiré, ce qui est possible. Tu parles pour mon business, tu dis Steph. Cool, ouais, yes. Alors je te dis pas ce soir nécessairement, mais ouais, demain on peut essayer de se parler peut-être. Après-demain. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je vais faire ma vidéo en anglais aussi. Et puis je nous souhaite un bel atterrissage en cet instant, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous ressentons, et avec surtout que nous recevions tout le soutien nécessaire si nous avons besoin pour nous souvenir et vraiment savoir que nous sommes légitimes d'être là où nous sommes. Et puis je nous souhaite aussi toute la régénération nécessaire à intégrer, digérer tout ce qu'on a vécu aujourd'hui ou récemment, ou moins récemment, et pour nous ouvrir à qui nous sommes devenus, ce que nous voulons. Et ouvrir les robinets pour que l'inspiration et le prochain pas de joie qui nous rapproche ou qui exprime en fait notre connexion avec notre élan de vie soit. Voilà. Merci. À tout de suite en anglais.